En avant, en arrière, là, là. D'accord? Ok, voilà, merci. Et maintenant le dé. Le dé. Le dé. The Würfel, le casino, Las Vegas. Hop, 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 tac, tac, tac. Là, le diamant? Non? De quoi là? J'imaginais un dé, mais je comprenais pas pourquoi. Alors, on avance en 3 dimensions. Il fait de la lutte sinon. Ok. Ça, je travaille beaucoup dans ces sens-là. Après, dans ce box play, le carré ou l'espace peut être très petit. Qu'est-ce que je dois faire s'il est très petit, l'espace? S'il est très grand, je peux aller jusque là, pouf. Pouf. Par contre, s'il est très petit, hein? Non. Imaginons que je touche ici au mur. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de mouvement? Non. Je peux m'éloigner de l'autre côté. Alors faites une fois ça. Sentez comme si vous touchiez. Et puis vous en éloignez. Fais-le par celui-là peut-être. Ouais, donc tu veux. Ça va plus dans le stretch. Et là, vous voyez rapidement qu'on est dans un mouvement de stretch en même temps. D'accord? Ok. Ce que je fais beaucoup, moi, par exemple, ce côté est dans un petit espace est toujours un travail de stretch. Si j'amène le vapeur d'un côté et je ne peux pas aller plus loin, qu'est-ce que je fais? Je vais là. D'accord? Stretch plus là. Plus par là. Plus. Encore. Voilà. D'accord? Et là, j'utilise le vapeur pas comme engin de force, mais plus un engin de mobilité. Okay. Ça peut être ça, tout simplement. D'accord? Et puis si je veux augmenter encore ce stretch, qu'est-ce que je fais? Je pousse le vapeur plus en avant et puis les fesses plus en arrière. D'accord? Encore plus. Et encore un peu d'eau. Et après ça tire comme il faut. Voilà. Et quand je suis dans cette position-là, je vais un peu à droite. Et je vais un peu à gauche. Et là, je suis toujours dans un stretch un peu assistif-passif. Assistif-actif. D'accord? Ça se ressent un peu le stretch là? Ouais? Ça va pas plus compliqué. Ok. Après, on peut retrouver de nouveau un exercice de performance qui s'appelle un ice skater. Le patineur. Hop. 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 Et je dois être capable d'arrêter à chaque moment. D'accord? Allons-y. Et toujours en diagonale. Voilà, ça c'est un hockeyeur, on voit tout de suite. Tac. Tac. Et là, après, qu'est-ce que je peux? Je peux choisir au niveau intensité plus large. D'accord? Ou alors plus haut. Et là, je vous garantis 40 secondes avec ça. Le travail de résistance. Ouais. Altra parte. Quando vai a destra,
La sinistra va a destra. Prego. La mano sinistra va a destra. Ok. Maintenant, bien sûr, j'ai le hockeyeur qui vient de se péter ligament croisé, opéré, 3e, 4e semaine. Qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Le patineur. Comment on va le faire faire? Voilà, on va utiliser le Viper comme une béquille. D'accord? Alors, hop, hop. Regardez mon genou, ce qu'on fait rarement. Tout ce qui est travail de ligament croisé en réhabilitation, on est toujours droit. Mais le croisé, on le fait comment? Voilà. Et le type, après 8 mois de réduit, il repart et puis il se la pète. D'accord? Non? Moi, dès le début, je commence, mais j'utilise le Viper comme une béquille. Hop, hop, allez, on y va. Vous avez les hockeyeurs qui ont par exemple des hanches qui sont un peu limitées au niveau mobilité. Où je suis là. Comment je travaille le fessier ici? Il est dans quelle position fessier? Les attaches, elles sont tout proches ou très éloignées? Voilà. On revient, ce que je vous ai dit lundi, excentrique quand je descends, ce que je vous ai dit lundi, on revient à un travail où le muscle il est dans sa longueur maximale et puis je reviens. Mettez-vous juste pendant 40 secondes dans cette position et restez. Maximum, tire plus la jambe là de l'autre côté. Voilà. Mettez-le. Ouais, c'est là quoi. Elle est vachement bas là, il connaît cette bosse. Voilà. Est-ce qu'on sent un peu cette hanche là bosser? Oui. Oui? Oui? Voilà. Et là, on est vraiment dans une longueur maximale et on revient. Après, à vous de choisir jusqu'où vous voulez aller. On a un autre travail qui peut se faire avec le Viper en position horizontale, hauteur comme ça, un exercice de portée. Et je vais vous demander de faire avec vos pieds la lettre T. Hop. Si vous allez à droite, qu'est-ce qu'elle fait la hanche droite? Qu'est-ce qu'elle fait la hanche droite? Rotation intermaximale. Quand je suis dans la rotation intermaximale de la hanche droite, je vais aller dans l'autre sens et je vais l'ouvrir au max. Exactement. Et je travaille de nouveau ma jambe dans toute son amplitude. Essayez de garder le pied quand tu vas là. Garde le pied ouvert, ouvre encore plus. Voilà. Et je suis dans un stretch de l'adducteur. Hop. Hop. Et là, on est de nouveau, nous les mecs, on a souvent ces problèmes de hanche parce qu'on reste toujours en rotation externe. D'accord? Alors, avec ça, une bonne mobilité rotation interne, une bonne mobilité de la hanche évite des problèmes de genoux. Ça, c'est plus un exercice calme. Un autre exercice où on fait une fonction que je fais moi souvent quand je transporte les Viper, parce que des fois je dois les poser par là et poser par là et poser par là. On y va?
Un peu en avant, allez-y, venez un peu par là. Vous avez un peu de place. Et vous allez vite voir qu'en fait, on est dans un travail excentrique, un travail concentrique. Et en même temps, je vous fais travailler la colonne vertébrale au niveau latéral en ouverture et fermeture.